Le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé que les élus qui ont été invalidés pour absence prolongée lors de la dernière session parlementaire peuvent faire recours. Il a annoncé en même temps une commission qui va écouter deux élus au sujet des affirmations sur leur rémunération. La nuit a été chaude à Delvaux. Plusieurs ateliers de meubles mais aussi des habitations ont été consumés dans un incendie dont les causes ne sont pas encore connues. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a constaté la gravité des faits ce mercredi dans la journée. Actuellement au cœur d'un conflit sanglant, la province du Mai-Ndombe va prendre des précautions pour ne pas rater les scrutins électoraux de 2023. Son gouverneur, Rita Bola, a rencontré le président de la CENI à Kinshasa pour évoquer la question des préparatifs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les faits sont graves et ont suscité les déplacements de l'autorité gouvernementale. Un grand feu a consumé plusieurs ateliers à la légendaire place Delvaux où s'approvisionnent plusieurs clients dans la ville. L'incendie était tellement grave qu'il a eu raison de quelques maisons d'habitation et autres biens des particuliers aux alentours. Daniel Asselo a promis de réparer tant soit peu, mais aussi une enquête aboutie. Le marché des meubles d'Nbinza Météo fait désormais figure des marchés fantômes. La cause, ce sont les incendies déclarés très tôt à partir de 3 heures. Dans les décombres des salons, des fauteuils, des tables, des salles à manger, des tables basses, des garde-robes et bien d'autres calcinés par les flammes dans le moins de 4 heures. L'origine du feu, à en croire les témoignages des riverains, serait la surcharge d'un câble électrique qui alimente les ménages dans cette partie d'Ngaliema. S'il y avait intervention vers 4 heures, on aurait pu arrêter le feu. Un constat désolant au milieu de la cendre. Encore fumante, seuls les tôles et quelques meubles fabriqués en fer restaient debout. Quelques parcelles environnantes n'ont pas été épargnées. Au total, une dizaine. Aussitôt informé, Daniel Asselo a effectué une descente sous les lieux, histoire de palper du doigt cette situation macabre ayant causé plusieurs dégâts matériels. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé qu'il y ait une équipe, effectivement, qui se charge d'étudier cette question pour savoir comment nous pouvons faire face à tout ce qui arrive. Daniel Asselo a promis de faire rapport à sa hiérarchie pour que les dispositions soient prises en vue d'une prise en charge des victimes de cet incendie. Et une enquête est ouverte et la sécurité va être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels à marteler Daniel Asselo. C'est probablement une des retombées de l'avant-dernier numéro de JMK Today avec Marie-Ange Mouchobekwa. Cette semaine, l'Assemblée nationale revient sur sa décision d'invalidation des députés absentéistes. Ceux qui se sont sentis lésés peuvent déposer un recours auprès d'une commission mise en place à l'occasion. Seulement, dans l'autre paire des manches, le bureau s'attaque aux élus qui ont affirmé que le revenu mensuel avoisinait la tonitruante somme de 21 000 $ le mois. À la barre, les députés Sesanga et Kasekwa. Allons-nous assister à l'invalidation des députés nationaux d'Élie Sesanga et Jean-Baptiste Kasekwa, tous de l'opposition, qui ont porté à la place publique les révélations selon lesquelles les élus du peuple touchaient 21 000 $. Visiblement, certains d'entre eux n'ont pas accepté d'avaler cette pilule dite amère. Lors de la plénière du 27 septembre 2022, une résolution a été adoptée pour l'instauration ou la mise en place d'une commission spéciale temporaire pour auditionner les 2 députés de l'opposition. La motion menant à la création de cette commission a été initiée par les députés Nanou Mbemba de l'Union Sacrée, qui estiment que les propos mensongers de ses 2 collègues ont jeté l'opprobre sous la chambre basse du Parlement. Cette commission spéciale aura plus ou moins 15 jours pour déposer son rapport d'audition au bureau de l'Assemblée nationale. Votée à l'Assemblée plénière, la mise en place de cette commission spéciale temporaire a été critiquée par les députés de l'opposition qui dénoncent l'instauration d'un régime de terreur et monocolore, ce qui enfreint au principe de l'état de droit. Entre-temps, la question relative à l'invalidation de certains députés nationaux pour absentéisme
a été brossé par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Nkodia, qui a laissé entendre que tous les élus qui contestent leur invalidation sont libres d'introduire leur recours au bureau de l'Assemblée nationale. Cette mise au point de Christophe Mbosso fait suite à la demande des députés particulièrement membres du Front commun pour le Congo relative à l'inscription de cette question au calendrier des matières à traiter au cours de cette session parlementaire de septembre 2022. Parmi les députés invalidés figurent Adolphe Muzito du Nouvel Élan, Henri Mova, Papi Nyango, Mariage Mouchebekwa, tous de l'opposition. Ils ont été invalidés pour motif d'absence non justifié et non autorisés aux séances plénières de la Chambre basse du Parlement, à la suite d'un rapport de la commission chargée d'examiner les cas des élus dits absentéistes. Visiblement, l'Union sacrée n'aime pas de voix discordantes. Le Maïndombe, précisément le territoire de Kwamut, en proie à des affrontements intercommunautaires entre Teke et Yaka, ne devrait pas rater l'opération d'enrôlement des électeurs. L'assurance est du président de la CENI, Denis Kadima, ce mercredi lors d'un échange avec le gouverneur de cette province, Rita Bola. La centrale va à cet effet lancer la sensibilisation sur l'enrôlement dans quelques jours dans cette province. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec le gouverneur de la province du Maïndombe, Rita Boladula. L'hôte du président Kadima a fait les déplacements pour s'enquérir des préparatifs en lien avec l'opération d'enrôlement des électeurs dans sa province, précisément dans les territoires des Kwamut, en proie à des affrontements intercommunautaires entre Teke et Yaka. Nous sommes venus à la CENI pour un peu en savoir plus en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kwamut, qui est un peu dépeuplé. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population, afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement? Faisant part des assurances reçues de la part du président de la centrale électorale, le gouverneur de Maïndombe s'est dit confiant. L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kwamut, puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population. La population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et les vivre ensemble après. Et puis il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à Kwamut. Notons que la sensibilisation sur l'enrôlement dans le Maïndombe, c'est dans quelques jours. La province du Sud Kivu fait face à la résurgence de l'épidémie de choléra depuis le début de l'année. La maladie des mains sales fait rage plus précisément dans les territoires de Kalehe, Mwenga et Kabaré. Cette semaine, le pays compte 5 morts et plus d'une cinquantaine de cas enregistrés. La cause de l'existence de cette épidémie est le manque d'eau potable et cette consommation d'eau sale qui continue à propager la maladie. Les autorités sanitaires demandent un accompagnement dans la lutte contre cette épidémie et interpelle les autorités gouvernementales pour l'installation des sources d'eau potable en vue d'éviter des nouvelles contaminations et d'endiguer l'épidémie de choléra. À l'occasion de la journée internationale de la paix, Felimbenga Mukuna, directeur provincial adjoint de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, en étroite collaboration avec la direction provinciale du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale CECAS, ainsi que le RMCA, l'ACM, ont organisé une journée de soutien et de prière pour le pays. Il s'agit surtout des prières en faveur du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi, au moment où le pays connaît des gros soucis de sécurité de toutes parts. Le Lualaba, qui vit encore dans l'unité grâce au leadership de l'autorité provinciale Fifi Masuka, qui s'est fait représenter à cette cérémonie par son ministre de l'Intérieur, voudrait que la paix l'emporte sur la guerre et les divisions. Est en train de prononcer le même discours. Initiateur de cette journée de prière et de paix, le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Felimbenga Mukuna, a marqué le temps avec un discours poignant. Je salue la bravoure de nos compagnons d'armes qui sont tombés sous le champ d'honneur en défendant bec et ongle jusqu'au sacrifice suprême pour que notre cher et beau pays restaure l'autorité de l'État. Nous sommes ici pour un événement
Nous sommes ici pour une date. C'est la journée internationale de la paix. Une journée consacrée au renforcement des idéaux de paix. Une journée qui nous appelle tous à observer 24 heures de non-violence, de cesser le feu. Hommes des dieux, militaires, société civile et toutes les couches de la population ont parlé le même langage pour la paix à cette occasion. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, poursuit son séjour de travail dans le territoire de Sakania. Hier, mardi, il a effectué une visite dans plusieurs localités en inspectant les travaux de la route Lukangaba-Lonchi. Deuxième jour dans les territoires de Sakania. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, commence sa journée de travail dans une école. L'objectif est de s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État. L'autorité provinciale va ensuite prendre la direction du confin du territoire. C'est à Lonchi, 90 km de Sakania centre, inspectant ainsi à l'occasion la route Lukangaba-Lonchi, tronçon nouvellement réhabilité en terre battue. Sur son chemin, il fait 2 escales. D'abord au village Mofu, dans le groupement Selenge, secteur de Balamba. Ici, Jacques Kabula Katwe assiste personnellement au forage d'une borne fontaine, l'une des 6 initiées par son gouvernement. Depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, à la tête de la province, il s'est donné une mission de donner de l'eau potable à tous ses administrés. Ensuite, cap vers la deuxième escale. Accompagné toujours de son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy et quelques membres de son gouvernement, le chef de l'exécutif provincial s'est arrêté de nouveau au village Kipiringo, groupement du même nom, devant les habitants réunis en pleine consultation des désignations de leur nouveau chef. Après celui décédé récemment, Jacques Kabula Katwe évoque des actions de développement en matière d'infrastructures routières et en dessert en eau potable, menées selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Visiblement contente de cette visite, la population a salué la réhabilitation de la route qui va lui éviter de passer forcément par la Zambie pour atteindre Lubumbashi. Arrivé à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, lundi, le dernier aux à côté du gouverneur Christophe Bassiane-Nanga, la ministre nationale des Mines, Antoine Samba, enchaîne avec ses consultations pour tenter de comprendre la problématique de l'exploitation minière artisanale au sein de cette entité. Dans cette réunion hebdomadaire du comité provincial de sécurité élargi pour la circonstance, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, auditionne les différents services de l'État impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces secteurs d'exploitation minière artisanale afin de se faire une idée claire, essentielle pour la suite de sa mission. Ici, gouverneur de province Christophe Bassiane-Nanga, président de l'Assemblée provinciale et leur adjoint, conseiller du Premier ministre en charge de mines, membre du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité, les animateurs de l'appareil judiciaire et autres services scrutent le sujet en profondeur. Juste après, Antoinette Samba Kalambayi prend la direction du terrain pour palper du doigt la réalité à l'image de ces sites de Makapela, situés à plus de 150 km d'Isiro, dans les territoires de Wamba. Nous continuons à faire notre travail, comment normaliser l'exploitation qui se fait ici. Ce sont des exploitants artisanaux qui ont monté cette mine artisanale, mais une mine souterraine. Nous ferons rapport à Kinshasa, voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir les exploitants artisanaux afin qu'ils puissent basculer vers la petite mine, que les exploitants artisanaux et l'État congolais, la province se retrouvent et l'environnement puisse être protégé. Lorsque la mine sera en fin de vie, c'est l'État congolais qui perdra parce qu'il n'y aura personne pour réparer les dégâts environnementaux créés par cette exploitation. Également ici à Matete sur la route des Mambati, la patronne des mines fait le même constat avant de regagner Isiro tard dans la soirée. L'association congolaise des commissionnaires agréés en douane du Nord Kivu était en assemblée générale ce mercredi à Goma. À l'issue de cette assemblée, le président provincial de l'ACAD, d'Eliance Tsongo Matata, a déclaré que des poursuites judiciaires seront engagées contre ceux qui se font passer comme déclarants en douane sans qualité. Au cours de cette assemblée générale tenue à Goma, les membres de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane Nord Kivu se sont retrouvés pour parler du fonctionnement et organisation de leur structure. Son président d'Eliance Tsongo Matabishi a déclaré que de l'ordre doit être remis au sein de l'ACAD pour éviter que tout le monde ne se passe plus comme déclarant en douane. À cela,
de poursuites judiciaires seront engagées contre eux. Par là de la douane de Ichacha dans le territoire de Rutshuru, qui est devenu parmi les principales entrées de marchandises en provenance de l'étranger après la fermeture de celle de Bunagana occupée par le M23. Il précise que si cette route n'est pas réhabilitée, ils vont faire le non-dépôt de déclaration. Le deuxième point, c'est la problématique de la mauvaise route de Ichacha. Nous avons déjà écrit, il y a un attributaire là-bas, il paraît que c'est un député, qui perçoit l'argent de l'État, mais qui ne fait rien. Mais pourquoi les gouverneurs continuent à garder cet homme-là? Pourquoi il ne peut pas être échangé? C'est ainsi que nous venons d'organiser l'Assemblée pour dire ceci. Si cette route-là n'est pas arrangée, dans 20 jours, nous allons arrêter le travail. Nous payons les taxes, péage route, fournière, c'est beaucoup d'argent que chaque camion libère, que les opérateurs économiques libèrent. Nous demandons à ce que cette route-là puisse être arrangée. On prépare à cette Assemblée générale de la CAD les chefs d'agence en douane ainsi que leurs déclarants. La force du progrès de l'UDPS a reçu au cours d'une manifestation organisée le professeur Taylor Lubanga, une visite qui entre dans le cadre d'enseignement du rôle des jeunes du pouvoir dans l'accompagnement des actions de Félix Tshisekedi. C'est avec cette ambiance que le professeur Taylor Lubanga, chargé de mission de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu au siège national de la Force du Progrès, une structure spécialisée de l'UDPS, et c'est là, sur l'invitation du docteur Bertine Kangobe, coordonnatrice nationale de Femmes de la Force du Progrès, qui dirige Rémi Kounima comme président national sur le leadership du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Cette descente s'inscrit dans le cadre d'enseignement du rôle de jeunes du pouvoir pour accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat de l'UDPS à la présidence de la RDC aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Le chargé de mission du chef de l'État explique à l'assistance la motivation de son déplacement et promet de revenir dans le tout prochain jour pour apporter deux solutions possibles à ces femmes qui sont engagées à faire élire le président de la RDC à l'élection présidentielle de 2023 avec majorité parlementaire confortable autant au niveau national que provincial. Heureux de constater une grande organisation. La Force du Progrès d'hier qui était réputée désordonnée, aujourd'hui elle est devenue une structure forte, une structure d'impulsion de l'engagement citoyen, une structure qui permet d'accompagner non seulement l'action du président de la République, mais aussi de sensibiliser les couches hésitantes, quelques couches de ceux qui pensent qu'il leur n'est pas arrivé alors qu'il est déjà là, à pouvoir s'aligner pour pouvoir accorder au président de la République une majorité écrasante. Ce qui m'a motivé et pour lequel je me battrai dans une forme d'encadrement avec eux pour apporter ce que je peux apporter des meilleurs dans l'avancement. Signalons que le professeur Taylor Lubanga a reçu demain du président Rémi Kounima sa carte de membre de la Force du Progrès. Entre-temps, au cours d'un point de presse tenu ce mercredi, le collectif des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi a fait le point sur les sujets marquant l'actualité sociopolitique en RDC, notamment la situation au sein du parti, les discours de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies également. Tout en saluant le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, qu'il fut juste et fidèle aux attentes de la population congolaise, les collectifs des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi regrettent en outre les déclarations qu'il estime irresponsables du secrétaire général de l'ONU au sujet de l'agression rwandaise et les retraits immédiats de la MONUSCO. Le collectif exalte cet acte de bravoure et de courage inégalé du président de la République en tant que garant de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Le collectif soutient totalement la demande de réforme de l'Organisation des Nations Unies présentée par le président de la République avec à la clé l'exigence de 2 sièges permanents avec les droits de veto réservés à l'Afrique au Conseil de sécurité. Au sujet de la situation au sein du parti UDPS, le collectif demande la tenue du conclave de l'unité pour tous. Le collectif qui a toujours constaté la confusion et l'asphyxie de tous les organes du parti revient une fois de plus ce jour sur sa demande d'organisation du conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS originale. Par ailleurs, les collectifs de cadres et membres de l'UDPS s'est indigné de l'infiltration des éléments étrangers au sein de nos forces de défense et de sécurité et exige du chef de l'État l'immédiate restructuration profonde de tous les services de sécurité.
L'effondrement de la situation sociopolitique et sacerdotale dans le pays inquiète le prophète Manyanga Magneto qui se dit prêt, à travers sa révélation, de donner une solution définitive pour la délivrance de la RDC. Dans une communication adressée au peuple congolais, il appelle les autorités, notamment le chef de l'État, à saisir cette opportunité pour remettre le pays dans sa dimension spirituelle pour son développement intégral. Au fond de moi-même, par la vertu du Saint-Esprit, vu l'effondrement du système socio-politico-sacerdotal de notre pays, dont certains efforts ont été aménagés pour tenter de trouver des pistes de solutions, le Dieu des dieux m'a oint de pouvoir politique, sacerdotal et social. Trois pouvoirs qui m'attribuent la qualité des prophètes et des garants de pouvoir divin, et par impulsion desquels j'ai rédigé la constitution du règne des cieux. En définitive, j'en invite d'abord les nations du globe à une inférence universelle, celle-ci en tant qu'une activité prophétique que la RD Congo doit recevoir et qui mettra sur pied des assises dont tous les peuples du monde seront représentés autour du livre si haut énoncé en termes de constitution du royaume des cieux. Et enfin, l'administration Félix Tshisekedi de saisir à bras le corps cette opportunité qui se présente en face de votre régime comme à la fois un exaucement et un accomplissement de la prière de dédicace de la nation telle que dite par le chef de l'État et reprise si haut. On va terminer avec les obsèques de Madame Lambertine Maboudila Kifuka, sœur, mère et grand-mère de la famille Mbouya, dont notre collègue Gloria Mbouya, intervenue le vendredi dernier. Elle est décédée le 16 septembre 2022 de suite d'une longue maladie. Famille, amis et connaissances étaient présents le 24 septembre dernier lors de la levée du corps. Dès les premières heures, ils ont pris l'assaut l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre un dernier hommage à leur fille, sœur, mère et grand-mère, Lambertine Maboudila Kifuka. L'émotion était grande. Nous savons bien que tout ce que nous allons te dire maintenant, tu ne sauras pas entendre. Ou du moins, nous n'aurons pas la preuve que tu nous as compris. Cependant, marchant avec Biraboyo, qui nous enseigne que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent qui souffle, dans les eaux qui coulent. Nous sommes certains que tu vas nous écouter et nous comprendre. Des moments forts, marqués par l'émoi, mais aussi des témoignages à celle qui a été si chère pour la famille Mbouya. Juste après, la dépouille de la défunte a été conduite au cimetière nécropole entre terre et ciel où elle repose désormais auprès de son époux Théophile Mbouya Mwanamwadi, décédé en 2019. Lambertine Maboudila Kifuka est née en 1935 au village Mukumbi, groupement Mukumbi, chefferie Pelende Nord, territoire des Kenge, province du Congo, en République démocratique du Congo. Mariée religieusement à la mission catholique Mukila, située à 35 km de son village, à Théophile Mbouya Mwanamwadi, avec qui elle a eu 9 enfants. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. La nuit a été chaude à Delvaux. Le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé que les élus qui ont été invalidés pour absence prolongée lors de la dernière session parlementaire peuvent faire recours. Il a annoncé en même temps une commission qui va écouter 2 élus au sujet des affirmations sur leur rémunération. La nuit a été chaude à Delvaux. Plusieurs ateliers, des meubles, mais aussi des habitations ont été consumés dans un incendie dont les causes ne sont pas encore connues. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a constaté la gravité des faits ce mercredi dans la journée. Actuellement au cœur d'un conflit sanglant, la province du Maine-Dombe va prendre des précautions pour ne pas rater les scrutins électoraux de 2023.
Son gouverneur Rita Bola a rencontré le président de la CENI à Kinshasa pour évoquer la question des préparatifs. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu. Je m'appelle le pasteur Ntalagana Safari Jean-Claude, communément appelé pasteur Safari. Je suis le pasteur du centre évangélique francophone Parole du Salut à Kinshasa, Gombe, juste en face des cliniques quinoises. C'est juste pour vous inviter à nos 25 ans d'anniversaire. Nous célébrons ici à Kinshasa du 4 jusqu'au 9 octobre de cette année. Voici ce que sera notre thème. Rayonnons dans la mission. Voici maintenant les détails de notre programme. Du mardi 4 au vendredi 8, nous aurons des sessions d'enseignement pour les serviteurs de Dieu et toute autre personne qui veut être enseignée sur la mission, avec plusieurs sujets, de 9h jusqu'à 13h. Il y aura pour chaque session 2 orateurs. Et les après-midi pour les mêmes dates, du 4 jusqu'au 8, à partir de 16h30 jusqu'à 19h30, ça sera de merveilleux plénières. Le samedi maintenant, de 15h jusqu'à 18h, nous aurons un merveilleux moment d'adoration ici avec le pasteur Atoms et le pasteur Henri Papa. Et enfin, le dimanche 9, nous serons tous au centenaire. Et nos églises de la Parole du Salut et tous ceux-là qui ont été dans leur culte le matin et qui viendront également célébrer avec nous de 14h à 18h, nous serons tous ensemble à la cathédrale du centenaire. Que Dieu vous bénisse, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Au moins 9 personnes sont mortes, une trentaine blessées, ont été visés des groupes de l'opposition kurde iranienne. Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent en